Présente-nous qui tu es. Moi je m'appelle Raymond, je suis un ancien architecte qui s'est reconverti en tant que thérapeute, étant à la retraite, donc je continue ma mission. Et je me suis toujours intéressé à l'énergie depuis très très longtemps, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, quoi. Donc tu pratiques l'acupuncture? Alors j'ai une formation surtout de médecine chinoise complète, c'est-à-dire que c'est l'acupuncture, la phytothérapie, les tuina avec la médecine manuelle qui ressemble un petit peu à l'ostéopathie, voilà, et quelques qigong qu'on pratique. Voilà. Comment as-tu découvert Au Sens? Au Sens, c'est parce que par l'après j'avais une lettre de Michel Dogna, tout simplement, que j'aime bien, donc je fais un petit peu confiance, quoi. Mais en plus j'étais très attiré parce que avec l'architecture je me suis toujours intéressé à toutes les formes de géométrie et ça m'a parlé tout de suite. Donc j'avais voulu en savoir plus. Donc tu as fait la formation, c'est ça? Oui, j'ai fait la formation. Ce que j'ai appris, ce qui est intéressant avec Olivier, c'est qu'il a fait une petite synthèse quand même de savoir comment émerge la vie. Parce qu'il y a quand même une partie qui n'est pas simple à expliquer, quoi. Donc ça, il a su très bien l'expliquer. Ça m'a parlé aussi tout de suite, parce que en fait, je pratiquais d'autres choses, mais j'étais pas au même plan. Quels sont les outils que tu utilises en fait? Alors, moi je m'en sers surtout au travers de la médecine chinoise parce que je garde toujours mon activité principale, mais j'ai rajouté Au Sens pour activer de l'énergie en plus. D'accord. Et visiblement, il y a des effets, quoi. Puisque aussi je travaille un petit peu avec la géobiologie, donc déjà mon local a été travaillé avec ça, je m'en sers aussi un petit peu aussi pour que les patients soient bien. Ouais. Mais c'est surtout qu'Au Sens, je peux pratiquer précisément à certains endroits du corps. Donc tu t'en sers comme des points d'acupuncture, c'est ça? Alors c'est plutôt un spectre beaucoup plus large. Ouais. C'est-à-dire que l'acupuncture, quelque part, il y a un protocole. On essaye de trouver certains points pour faire tourner l'énergie dans le corps. Et Au Sens m'a permis de travailler particulièrement sur une section on peut dire, d'un flux énergétique pour le renforcer. Je prends un exemple, j'ai fait plusieurs fois un traitement sur le genou et les gens l'ont ressenti tout de suite. Ouais. Ce qu'ils ne ressentent pas forcément, mais ils m'ont dit qu'après c'était résolu quand même. Donc tu travailles sur les méridiens, c'est ce que tu Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est un spectre large, parce que les méridiens, on les représente comme ça avec des lignes, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un spectre beaucoup plus large et c'est tendino-musculaire, et donc l'énergie passe partout, de toute façon, quoi. Oui, alors donc en médecine chinoise, il y a des choses intéressantes que alors j'ai fait pour moi-même, tout simplement. C'est que je positionne un disque sur des zones du corps qui sont très bénéfiques. Alors notamment, on a un point, c'est la porte de la vie qui se situe dans le dos, mais assez haut. Ça s'appelle Mingmen en chinois, et c'est très intéressant de le positionner là. Même on peut le mettre devant au niveau du nombril, de faire une espèce d'aller-retour. Et ça, à certains moments, ça recharge, parce que c'est quand même... c'est un point très très important. Comme on peut aussi le mettre vers le haut de la tête, et puis vers le bas du coccyx, et ça fait un pompage. Énergétique. Il y a d'autres possibilités. Moi, des fois, je m'amuse quand je suis chez moi. Je prends les tongs et puis je mets le disque Au Sens et je le mets sous les pieds, sur le méridien du rein, le premier point du méridien du rein, parce que ça, on en a tous besoin, voilà. Ouais. Et on sent des effets. On sent des petits picotements, ça remonte dans les jambes. C'est très bien pour le sang, pour la circulation dans les jambes. Ça, je le conseille vivement. En médecine chinoise, c'est presque à l'infini. On peut en définir d'autres, des protocoles. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est des automassages qu'on peut faire des fois dans le Qigong, où on fait un balayage sur le corps, dans un certain sens, plusieurs fois. Et ça crée toute la circulation. Alors ça, je l'ai testé, et ça fait des effets. Donc la pratique du Qigong, mais avec les disques dans les mains? Les disques dans les mains, et on fait tout un brassage, on passe dans le dos, etc. On descend, on remonte, etc. Suivant un trajet très précis, ça c'est bien, c'est facile à faire, de refaire ça tous les matins. Voilà. Ça nous ancre. Oui, tout à fait. Non, on peut faire plein de choses, quoi, avec ça, quoi. Et puis si on a des problèmes de joue, on peut aussi positionner des deux côtés. Et alors ce que je fais, une petite particularité, c'est que je prends les disques et je les mets à l'envers dans les mains. Je les mets à l'envers. Et je reste un certain temps et je récupère l'énergie dans le corps avant de faire par exemple les automassages. Donc il y a une petite inversion du disque et après je le remets dans l'autre sens pour traiter. Donc les deux inversés ou voilà. Seulement un seul?
Les deux. Les deux. Les deux. Je les prends les deux. Pour te... On arrive vers la cible, c'est-à-dire moi, parce qu'on reçoit l'énergie yang du haut par les doigts. Hein, okay. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Et donc on récupère dans les mains et au bout d'un certain temps, on les inverse. Et on travaille des deux côtés parce qu'on a les grenades des deux côtés. Aurais-tu une anecdote à partager? Je pense que ce qui est à partager, c'est que on est parti de quoi? De disques, déjà de comprendre comment ça fonctionnait, mais ce que je perçois là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que on peut décliner ça sur tout est l'énergie. Ouais. Donc, même si on connaît pas de la médecine chinoise, c'est pas grave. Mais c'est intéressant, c'est qu'on peut le pratiquer même sur un animal, sur une plante, sur de l'eau structurée, un aliment. On peut tout améliorer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est formidable, je crois. Ouais, c'est sûr. Et donc, tu as déjà fait un soin qui t'a surpris? Je suis pas spécialement surpris parce que quelque part, je suis un peu convaincu. Mais il y a aussi autre chose. Je pense aussi que quand on fait un soin, et on le ressent plus si on fait un soin à distance, il faut être très convaincu de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il faut y créer une intention. C'est pour ça que je fais très attention à la préparation d'un soin, et notamment avec au sens déjà de travailler avec au sens sur soi avant, déjà pour pratiquer, mais en plus quand on fait un soin particulier, on essaye de faire une espèce un rituel, on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir essayer de recréer cette espèce de, comment dire, d'énergie qui va se propager. Moi j'appelle ça au sens en conscience. Au sens en conscience. Parce que, mais c'est quelque chose qu'on travaille même dans les textes chinois, mais là on peut le faire encore plus facilement parce que c'est un petit état où on se met très rapidement, où on essaye de se faire tout petit, de disparaître. Donc quelque part, comme si on n'existait plus, parce que c'est une transmission qui va se passer entre le thérapeute et le patient. Et c'est là où c'est intéressant de laisser passer cette énergie et les choses vont se faire très naturellement. Il y a quelque chose qui est très intuitif après. Bien sûr, il y a la connaissance avant, mais quelque part, elle est derrière la connaissance. Il y a un travail qui se fait, le geste est plus sûr, on y va, et plus on y met une intention, il y a quelque chose qui fonctionne. Merci Raymond pour cette rencontre. Merci.